Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais faire un plat de tagine de kefta. C'est à base de viande hachée. Pour ça, j'aurai besoin de 2 oignons que j'ai coupés en petits dés. Environ un tout petit peu d'olive verte que j'ai découpé aussi. Regardez. J'aurai aussi besoin de 2 portions de fromage coupé en dés, comme vous voyez ici. Là, j'ai environ 6 tomates moyennes que j'ai râpées avec une gousse d'ail. Râpées aussi. Là, j'ai environ 400-450 grammes de viande hachée avec une poignée de persil haché aussi. J'ai mis une gousse d'ail avec environ 3 cuillères à soupe de chapelure et un œuf. Donc je vais commencer d'abord par faire préparer les boulettes de viande hachée. Je vais d'abord commencer par la viande hachée. Je vais mélanger les ingrédients que j'ai déjà mis. La chapelure, le persil et l'ail. Je vais ajouter les olives. Je vais ajouter l'œuf. Et un petit peu d'oignon. Je vais pas tout mettre, juste un tout petit peu. Et je vais mélanger en mettant un peu de sel, du poivre noir et de la cannelle. Poivre noir. Un peu de sel. Je ne vais pas en mettre beaucoup pour que ça ne soit pas salé. Et de la cannelle. Je vais pas en mettre beaucoup pour ne pas trop avoir l'odeur de... excusez-moi, donc je voulais dire, faut mettre un petit peu de cumin. Donc juste un peu, j'aime pas trop l'odeur du cumin, donc je vais mettre juste un petit peu. Enfin, il y en a ceux qui aiment ça, mais je vais pas. Je vais mettre de façon que ce soit pas trop exagéré. Maintenant, je vais essayer de former des boulettes en mettant au milieu de chaque boulette un morceau de fromage. Le fromage que j'ai déjà découpé en morceaux, enfin en petits dés, comme vous voyez ici. Donc, faut le faire au milieu et refermer la boule. Donc, pour la taille, ça dépend de vous. Vous les faites sur petite, moyenne ou grosse, ce qu'on vous voulez. Il faut bien la former. Et je vais finir de préparer ça. Et je vais les faire frire un petit peu. Bien sûr, je vais juste les faire dorer un petit peu au-dessus. Je vais pas les faire cuire totalement parce que je vais les remettre dans la sauce tomate après quand je vais la préparer. Et bien sûr, je vous montrerai ça après. Donc, dès que je finis de faire, finir ces boulettes, on continue avec la recette. Là, dans une poêle, j'ai mis un peu d'huile végétale et un morceau de beurre. Je vais faire frire mes boulettes de viande hachée. Bien sûr, je ne vais pas les faire cuire totalement. Je vais juste les faire
dorer un peu. Maintenant, voici, j'ai fait frire mes boulettes de viande hachée. En fait, elles sont juste dorées par-dessus, elles ne sont pas totalement cuites comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, dans la même poêle avec le même huile, je vais mettre le reste des oignons que j'ai déjà préparé tout à l'heure. Je vais l'ajouter ici. Je vais mettre un peu de sel. Donc pour les épices, c'est selon le goût. Donc je vais laisser mijoter un petit peu, quelques minutes. Et j'ajouterai les tomates avec l'ail. Donc là j'ai mis un peu de sel. Comme je vous ai dit, pour les épices, c'est selon le goût, c'est selon votre convenance. Et l'huile avec laquelle j'ai fait frire mes boulettes, donc ça va donner un bon goût à la sauce, bien sûr aux oignons et tomates. Là, je vais ajouter les tomates avec l'ail. Maintenant, je vais mettre le poivre noir, le curcuma, et un peu de paprika. À peu près une demi-cuillère à café de paprika. Maintenant, je vais juste prendre un peu d'eau avec un cube de bouillon que je vais ajouter ici. Là, je vais ajouter une demi-cuillère à café de tomates concentrées. Vous pouvez mettre une cuillère à café, mais faut pas trop la remplir. Et je vais ajouter le bouillon avec le cube. Regardez. Donc là, j'ai 20 centilitres d'eau. Donc là, je vais laisser un petit peu. Dès que ça commence à diminuer un peu, dès que l'eau commence à diminuer, je vais mettre les boulettes pour qu'elles puissent cuire complètement. Voilà, donc maintenant je vais mettre les boulettes dans la sauce pour qu'elles puissent cuire. Voilà, donc j'ai mis mes boulettes, comme je vous ai dit. Maintenant, je vais les laisser à feu doux pour que ça ne colle pas. Et bien sûr, il faudra remuer de temps en temps pour que la sauce ne se colle pas à la poêle et que la viande hachée puisse cuire de tous les côtés. Il faudra les remuer un petit peu. Voilà, j'ai fini de préparer mon tagine de kefta. J'espère que la recette vous plaira. Si vous la testez, envoyez-moi vos avis. Et envoyez-moi aussi vos photos, les photos de votre plat, si vous la testez. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de me faire un petit like, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification des prochaines vidéos. Et voilà.
et au revoir à la prochaine recette.